Hello les CP, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, en tout cas je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo là pour vous, au moins pour que vous me voyez, pour que vous voyez comment je vais très bien. Et puis voilà quoi, genre, je suis en tout cas content de faire cette vidéo en fait pour vous. Donc jeudi ou vendredi je pense, j'étais là et puis j'ai eu une idée, j'ai dit attends. J'ai envie de faire le jeu vrai ou faux. Vous savez, il y a un jeu de ce jour là sur Instagram où en fait, vrai ou faux. En gros, tes abonnés donnent des affirmations vraies ou fausses à ton sujet et toi, tu dois répondre si c'est vrai ou c'est faux. Et j'ai eu cette petite idée de faire ce tweet là que je vais mettre là. Et puis, en fait, ça a eu un tollé, en fait. Vraiment, ça a suscité un tollé et tout sur la toile. Les gens commençaient à repartager, les gens commençaient à rigoler. D'autres ont commencé à dire, on t'attend, et toi, en tout cas, on t'attend autour et tout. Et ça m'a fait rire et j'ai hésité. J'ai dit, attends, je pense que je vais le faire. Je dois faire quelque chose. Je dois le faire. Mais si je le fais, il faudrait que je fasse une vidéo. Donc, avant de faire la vidéo, il faudrait que je vous dise quelque chose. Donc voilà, le 26 octobre 2020, vous avez vu ce qui s'est passé, voilà, le buzz, le scandale et tout concernant le comédien Lexcès. Déjà, avant de m'exprimer sur ce sujet, je tiens vraiment à remercier, du fond du cœur, toutes les personnes qui m'ont soutenu. Il y a des gens même qui m'ont soutenu, même ça m'a choqué en fait, parce que je m'attendais vraiment pas à leur soutien. Les messages d'amour, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et tout ça, franchement, ma famille, mes amis. En tout cas, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Vous pouvez pas savoir combien de fois ça m'a fait plaisir. Mais je tiens quand même à dire que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, voilà. J'ai réussi quand même ça m'a permis de faire le tri dans mon entourage, faire le tri parmi mes connaissances, mes amis et tout. Tous ceux qui rient avec toi ne sont pas forcément des personnes qui t'aiment et moi. Moi, avant le 26 octobre 2020, j'étais dans une dynamique de tout le monde est gentil avec moi, tout le monde sourit avec moi et voilà la vie n'est pas faite ainsi. Je me rappelle une de mes tanties, une des amies d'une de mes tantes qui m'a vu quelques jours après, elle dit mon fils, faut faire attention. Le dehors, il est mauvais. Faut vraiment faire attention. Et ça m'a fait rire, mais en vérité, elle avait raison. Elle avait raison parce que je sais que dans ceux que je considérais comme mes amis et tout, des personnes que je considérais, il y en a qui m'ont soutenu parce que c'était la chose à faire. Il y en a qui m'ont soutenu aujourd'hui, qui sont revenus sur leurs décisions après. Mais bon, la vie est faite ainsi. Moi, ma vie continue. Ma vie continue de façon très positive parce que il y a des questions auxquelles je vais répondre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais éclaircir beaucoup de points. Et moi, ma vie continue de façon vraiment très positive. Je veux dire, il y a eu il y a eu plus le côté positif que négatif en fin de compte parce que le seul côté négatif qu'il y a, c'est l'humiliation et puis toutes les injures que je subis jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, il y a beaucoup d'imbéciles dans le monde. Mais quand je dis imbécile, c'est vraiment pas méchant. Il y a des gens qui veulent être drôles, mais en voulant être méchants. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Voilà, il y a des gens qui essaient tant bien que mal de me descendre, de me dire des méchancetés pour que ça me blesse et tout. Il y en a qui, tout le temps, qui commentent sur mes réseaux sociaux. On n'a pas oublié et tout. Tu nous fais plus rire. Mais ça, c'est un avis que je respecte parce que ce n'est pas parce que quelqu'un ne te fait pas rire que sa carrière ne continue pas. Même moi-même, Stéphane, ici, il y a des influenceurs qui ne me font pas rire, mais leur carrière continue, ils continuent de briller pour les personnes qui les aiment. Et ça, c'est un avis que je respecte par contre. C'est un avis qui est... Par exemple, c'est comme quand tu dis à quelqu'un « je t'aime » et tu dis à une autre personne « je ne t'aime pas ». La vie de ces deux personnes ne s'arrête pas, mais je tiens quand même à vous remercier parce que je sais quelle est la différence entre abonné et fan. Mais une chose est sûre, j'ai la certitude d'être une star parce que quand quelqu'un parle de toi, vraiment des gens se donnent tant bien que mal à parler de toi, à dire ton nom. Franchement, j'ai été le sujet de beaucoup de personnes et j'en suis toujours et ça me fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Autre chose que je voudrais ajouter, c'est
de dire à ceux qui vont regarder la vidéo, à mes abonnés, à toutes les personnes qui m'aiment, à toutes les personnes même qui ne m'aiment pas et tout. Faites beaucoup attention à tous les experts, les analystes sur Facebook, sur la toile, qui pensent détenir la vérité absolue, mais vraiment sur tous les sujets. Il y a des personnes, il suffit qu'il y ait un scandale aujourd'hui ou une affaire qui fait du bruit, ils ont un avis dessus. Des gens, ils ont un avis sur tout. Et ils ont la certitude de détenir la vérité. Méfiez-vous d'eux, ce sont de véritables poisons. Parce que moi, je suis en école de journalisme, il y a ce qu'on appelle le deepfake. Il y a des gens qui construisent leur vérité pour eux et qui la divulguent sur les réseaux sociaux. Faites très attention à eux. Il y en a, ils ont un sujet sur tout. Et ça, vraiment, c'est pitoyable, c'est déplorable. Voilà. En plus, ce sont des personnes âgées. Hein. Je pense notamment aux tontons, aux tantis de Facebook qui, au fil d'un direct, voilà, ils sont là. Ils ont tout à dire. Ils détiennent la vérité et tout ça. Méfiez-vous d'eux parce que, voilà, ce sont de véritables poisons, des poisons ambulants pour vous et pour nous. Et puis, autre chose et dernière chose que je vais ajouter, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, un exemple bête. Chris Brown a frappé Rihanna, vous vous rappelez de ce scandale-là où il avait défiguré et tout ça. Personne ne connaît la vérité à part les deux. Au pire, leurs proches ou les personnes peut-être qui étaient témoins de la scène et tout. Donc, ce que je vais vous raconter, ce sont des affirmations qui me concernent, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc, il n'y a pas mieux, il n'y a pas autre personne qui connaît la vérité mieux que moi. Donc, voilà, de toutes les façons, je suis une personnalité publique. Donc, vous allez prendre ça comme vous voulez. Voilà, vous allez prendre les affirmations comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, je tenais absolument à le faire pour les personnes qui m'aiment. Et puis pour les personnes qui me soutiennent au quotidien. Et aussi pour les personnes qui ne m'aiment pas aussi. Parce que grâce à vous, j'avance sereinement et avec beaucoup de positivité aussi. Donc on va commencer, je pense que j'ai assez parlé. On va commencer par le vrai ou faux. Vrai ou faux, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit jeu qu'on fait en story où les abonnés donnent des affirmations vraies ou fausses. Et tu dois dire si c'est vrai ou c'est faux en fait. Donc on va commencer. Et puis voilà, c'est pour vous, j'ai décidé de la faire sur YouTube, décider de faire ce vrai ou faux sur YouTube. Donc, on commence par la première question. Voilà, une question, quelque chose, voilà, une affirmation qui a été relayée partout sur les réseaux sociaux. On dit tes parents t'ont interdit de faire des vidéos après ce qui s'est passé. Faux. Vous savez, moi, j'ai la chance d'avoir des parents très intellectuels et ouverts d'esprit. Donc, des parents qui te soutiennent, qui t'écoutent, voilà, qui sont vraiment proches de toi. Moi, mes parents sont hyper proches de moi. Donc, je pense que, voilà, ils m'ont soutenu. Ils m'ont apporté beaucoup d'amour et tout. Voilà, une autre chose qui a été dite aussi, que mon père m'a régné et tout. Mes parents m'ont régné. Ça, c'est complètement faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais en tout cas, c'est faux. Ouais. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Voilà. Mes parents sont proches de moi, ils sont toujours proches de moi et ils le seront jusqu'à la fin de leur vie. Tu vis sans te soucier de ce que les gens pensent de toi. Vrai. Avant le 26 octobre 2020, je me souciais beaucoup de ce que les gens pensaient de moi. Et voilà, avoir l'image parfaite, toujours avoir une très belle image et tout. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'importe peu, franchement. En tout cas, c'est vrai, je me soucie vraiment plus de ce que les gens pensent de moi. De toute façon, les critiques, les insultes et tout, je pense pas que c'est un problème de personnalité publique, en fait. Il suffit d'être une personne lambda, un inconnu ou une inconnue. Tu passes dans la rue, il y a quelqu'un qui peut dire des méchancetés dans ton dos. Donc, ce n'est plus c'est plus une question, pardon, de personnalité publique ou quoi que ce soit. En tout cas, je m'en fiche complètement de ce qu'on pense de moi. La preuve, voilà. Vous vous rappelez, il y a eu un scandale la veille, le lendemain. Je fais une vidéo single ladies, amour singoulé, comme vous le dites, voilà. Ça pour dire... Ça pour dire que, voilà, la vie continue, en fait. Surtout que c'est un projet sur lequel j'avais travaillé. Donc, voilà, quoi. Donc, ça a fait du bruit, ça a fait ma pub. En tout cas, une chose est sûre, je m'en fous, en fait, voilà. La vie continue et c'est de ça qu'il s'agit. Tu as un mental d'acier, vrai.
En tout cas, je me suis forgé un mental d'acier. Mais ça a été depuis toujours. Hein. Ça n'a rien à voir avec scandale ou buzz ou quoi que ce soit. Je me dis, dans la vie, il faut avoir un mental d'acier. Parce que tu as des gens qui ont vraiment un rôle dans la vie. C'est de te descendre, c'est de te rendre petit, c'est de te détruire en fait. Il faut toujours montrer à ces personnes-là qu'elles sont faibles. En fait, à part les injures sur les réseaux sociaux, à part les critiques, en fait, elles ne peuvent rien faire de positif pour toi. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas te faire avancer, elles ne vont pas te donner des opportunités. Donc, si tu leur montres que tu es faible, c'est leur donner raison, en fait. Et moi, j'en profite pour dire à toutes les personnes qui ont été humiliées, qui ont été insultées, réveillez-vous, levez-vous. Il n'y a pas de raison que vous vous couchiez pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Il y a des gens qui sont là que pour vous détruire. Il y a des gens qui sont là que pour vous descendre. C'est leur rôle en fait. Voilà, chacun a sa mission sur terre. Et moi, je vous dis, levez-vous. Vous méritez de vivre. Vous méritez d'avoir une belle vie. Vous méritez d'être ce que vous êtes. Donc, levez-vous, ayez un mental d'acier. Sinon, ces personnes vont marcher sur vous. Et moi, j'ai un mental d'acier. La personne qui va me faire arrêter les vidéos, c'est Dieu. Et quand elle va me faire arrêter les vidéos, c'est qu'elle aura arrêté ma vie. C'est la seule personne qui va me permettre. Voilà, c'est la seule personne qui va me dire, hey, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo que tu fais. Tu n'en feras plus parce que tu es mort. Tant que je suis vivant. Tant que je suis debout, tant que j'ai le souffle de vie, vous allez continuer à voir mes vidéos sur la toile. Vous allez même me voir dans des films à Hollywood. La preuve même, je joue dans une série française sur TMC. Pour ceux qui ne le savaient pas, je ne suis pas que web comédien, je suis acteur en France. Je joue dans la série Les Mystères de l'amour, une des versions de Hélène et les garçons. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce vrai que tu as peur de venir en Côte d'Ivoire? Faux. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je viendrai en Côte d'Ivoire quand je le souhaite. Où je le souhaite et à quel moment. Personne ne va m'empêcher de venir en Côte d'Ivoire. Peut-être les autorités. Et je pense pas que j'ai fait quelque chose ou commis un crime contre l'humanité pour qu'on m'empêche de venir en Côte d'Ivoire. Je viendrai en Côte d'Ivoire même. Je lance cette information cet été. Donc, attendez-vous à moi. Avant de venir en Côte d'Ivoire même, je vais faire une publication pour inciter les gens qui me suivent, les gens qui m'aiment, à venir me chercher à l'aéroport. Comme ça, on va faire plus de bruit. Voilà, aux détracteurs. On fait plus de bruit. Je vais mettre ça. De toute façon, je viens cet été en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas pu venir au mois de décembre parce que je déménageais. Et puis, faut savoir que moi, je suis étudiant aussi et je suis en alternance. Donc là, j'ai repris les cours. Et quand tu es étudiant en alternance en France, tu n'as plus les mêmes vacances que tes autres amis étudiants, en fait. C'est-à-dire, tes vacances de Noël, tu peux travailler. Les vacances d'hiver, les vacances de Toussaint, tu peux même travailler au mois de juin, juillet. En fait, il faut poser ces jours, en fait. Donc, je n'ai vraiment pas peur de venir en Côte d'Ivoire. J'ai reçu quelques menaces, hein, des gens qui m'ont dit, ouais, et tout, toi, si on te croise en Côte d'Ivoire et tout, si on te voit à Abidjan. De toute façon, moi, quand je viens à Abidjan, les endroits que je fréquente sont interdits aux animaux. Donc, je n'ai vraiment aucune chance de rencontrer qui que ce soit. Je viendrai en Côte d'Ivoire quand je le souhaite et attendez-vous à moi cet été. C'est vrai que tu n'es pas sociable. Maintenant, oui, je ne suis plus sociable. Voilà, je n'ai plus envie de socialiser à part avec les gens de ma famille ou mes close friends. Parce que dans la vie, on ne sait jamais qui est qui. Voilà, aujourd'hui, j'ai changé de numéro. J'ai un numéro personnel. Seuls mes close friends ont mon numéro parce que je me dis aujourd'hui, tu ne sais plus à qui faire confiance. Voilà. Aujourd'hui, l'amitié, c'est quelque chose qui se mérite. Ça a une valeur vraiment très importante. Aujourd'hui, ton ami, c'est plus même qu'un membre à part de ta famille. Aujourd'hui, ton ami, c'est quelqu'un qui peut réaliser ce qu'un membre de ta famille ne peut pas faire. C'est quelqu'un aussi qui peut te détruire quand tu ne fais pas attention. Donc, je ne suis pas sociable. Je l'étais, mais je n'ai plus envie de l'être comme avant. Voilà. Je veux vraiment avoir un cercle restreint. Et puis, de toutes les façons, quand tu as un cercle restreint d'amis sincères qui t'aiment, je pense que tu vis mieux. Tu vis moins... les trahisons, les coups bas et tout ça, les médisances et tout. Surtout que, voilà, je suis un personnage public. Je dois vraiment faire attention aux gens qui m'entourent et aux gens qui s'approchent de moi. Parce que, voilà, c'est le game, en fait. Tu n'es plus la même personne depuis un certain temps. Oui, effectivement, j'ai décidé de... Enfin, quand je dis décider de changer, c'est pas en mode changer tout dans ma vie. De toute façon, j'ai ma personnalité, je suis une personne, j'ai mes qualités, mes défauts. Mais j'ai décidé d'être plus, enfin pas plus en retrait, mais plus, comment dire, être plus dans mon coin. Voilà, être plus proche, pardon, de ma famille, de mes amis proches et tout ça, parce que voilà, je dois vraiment faire attention en fait. Depuis Noël, tu n'as pas fait de vidéo. Ça donne envie de se désabonner.
Ah, mon frère, faut partir. De toute façon, plus le temps passe, voilà, les gens ils partent, d'autres reviennent et tout ça. Franchement, je vais pas t'empêcher de partir et tout. De toute façon, les web comédiens, les influenceurs sur la toile, nous sommes beaucoup. Voilà, donc si tu t'en vas, que tu vas chez l'autre, moi ça ne me dérange pas. Il y a d'autres qui vont revenir encore chez moi. Et puis, je te souhaite bonne continuation quand même. Que Dieu te garde. Ah, ça c'est une question vraiment phare. Tu as voulu te suicider pour de vrai. Faux. Faux, faux et usage de faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Jamais l'envie de me suicider m'est passée par la tête. Je ne l'ai jamais me suicider. Franchement, voilà, enfin, je veux dire, c'est grave en fait parce que je pense que c'est ça même qui a accentué le truc en fait parce que mes oncles, mes tantes, mes cousins d'ici, d'ailleurs, mes amis, je veux dire que j'ai retrouvé même mon cousin le plus éloigné qui m'a appelé et tout, qui s'est inquiété et tout ça. Donc, voilà, mon téléphone a sonné pendant 2 jours et tout. En fait, c'était la folie en fait. Jamais j'ai voulu me suicider. Et ça, vraiment, c'est une fausse information. Ça, vraiment, c'est faux. Faux de chez faux. Dans la vidéo, dans la sextape qui a fuité, c'est toi ou ce n'est pas toi? En fait, ça, c'est une question qui est très bête. Donc, ça, je ne vais pas répondre, mais voilà ce que je vais vous dire. Il y en a qui m'insultent jusqu'à aujourd'hui sans savoir si c'est moi ou bien ce n'est pas moi. Ce qu'on va faire, je vais poser la question à Rachel Silka Indaya. Elle-même va venir vous répondre. Ça, c'est une question très intime et la question est revenue plusieurs fois, mais je vais quand même répondre parce que, voilà, vous savez, quand tu es assez connu, les gens se posent des questions sur, voilà, ta sexualité et tout ça. Moi, franchement, voilà, je souhaite que toute personne ait une sexualité très épanouie parce que pour moi, il n'y a pas de sexualité déviante. Chacun doit vivre sa sexualité comme bon lui semble. La question, c'est... Est-ce que tu as déjà couché avec une femme? Oui, j'ai déjà couché avec une femme. Et puis, j'en profite pour vous raconter une petite anecdote. Avant de venir vivre à Paris, je vivais à Angers et je faisais partie d'une association qu'on appelait Sextimité, genre sexe et intimité. Et c'est une association, en fait, qui accompagnait des personnes qui avaient une sexualité vraiment, enfin, qui accompagnait des personnes qui n'avaient pas une sexualité épanouie. Vous savez, par exemple, je donne un exemple tout bête. Il y avait un monsieur, par exemple, qui était dans l'association, qui était marié, qui avait ses enfants, mais qui voulait que, voilà, enfin, ça va être, certains vont être choqués, sa femme lui mette les doigts, enfin, où vous savez. Et sa femme trouvait que, voilà, c'était dégueulasse et tout, c'était tabou. Alors que le monsieur, voilà, il n'avait aucune attirance envers les hommes et tout. Il préférait les femmes, mais il avait ce petit côté-là, tu vois, qui... Enfin, vous voyez, enfin, comment on dit, qui les moustillait un peu. C'est pour dire que, voilà, aujourd'hui, en fait, pour ma part, voilà, il n'y a vraiment pas de sexualité déviante, en fait. Voilà. Tu as des gens qui ne se reconnaissent pas comme gays, mais qui sont attirés par des hommes. Tu as des femmes qui sont attirées par des femmes, mais qui ne se reconnaissent pas lesbiennes, en fait. Ça existe et ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est pour dire que, en fait, dans la vie, chaque personne a son intimité et c'est quelque chose que vous devez respecter. Chacun doit respecter son intimité et respecter l'intimité d'autrui. C'est très important. Stéphane est un cœur à prendre. Oui, je suis un cœur à prendre. Ah, les choses d'amour, là, ça me moustille. Oui, je suis un cœur à prendre. Donc, venez comme vous êtes. On va faire le tri. Et puis, voilà, moi, l'amour, c'est pas quelque chose... Enfin, je cours pas derrière l'amour, en fait. Mais si ça doit m'arriver, voilà, c'est que ça sera la volonté de Dieu. En tout cas, venez, je vous attends. Je ne dirai pas non. On va échanger. On va voir ce que ça peut donner. Et puis, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Au fond, tu es quelqu'un de timide. Non. Ça, c'est faux. Je n'ai jamais été timide, j'ai toujours été extraverti. C'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. D'ailleurs, même quand je dis, par exemple, que je vais restreindre ma façon d'être ou bien ne plus être humble et tout, l'humilité, c'est important. Ça fait partie de mon éducation. Même si je dis aujourd'hui que voilà, je vais être guindé, je vais être hautain, c'est vraiment quelque chose qui va être très difficile pour moi parce que je ne suis pas comme ça de nature. Mais voilà, je suis comme je suis, je ne suis pas timide. Je vais toujours garder mon humilité, c'est très important dans la vie. Soyez humble, mais voilà, faites-vous respecter, c'est très important. Tu te fais rare maintenant, y a-t-il un souci, à ton avis?
Faut pas me faire rare, vous allez aller me jeter à la vindicte populaire. Maintenant, il me fait rare. Quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une vidéo. Les stories où il vous enjaille, maintenant, mais il fait plus. Il a fait ça de temps en temps. Mais il n'est plus fait. C'est-à-dire que vous n'allez plus me voir tous les jours. Quand tu me vois, c'est que il y a vidéo, ou bien il y a un projet, il y a quelque chose à vous partager. Maintenant, il y a vous centrer maintenant. Mais lyncher sur la place, mais lyncher sur la place publique. Tu vas me demander si me faire rare. Reste là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'espère que j'ai éclairci certains points, certaines zones d'ombre. De toute façon, c'est ma vie, c'est une histoire que j'ai vécue, c'est du passé. Voilà, je prends les choses positivement, j'avance sereinement et lentement, et j'avance bien, je continue mes études, je continue de réaliser mes projets et je continue d'avoir des gens qui m'aiment, des gens autour de moi qui ne m'ont pas lâché, qui sont toujours avec moi, mes parents, mes amis, et c'est tout ce qui compte en fait. Voilà, partagez l'amour autour de vous, répandez l'amour, et c'est de ça qu'il s'agit en fait. En tout cas, moi je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve pour une vidéo, voilà, qui va arriver, ou des vidéos qui vont arriver très prochainement. Je ne vous en dis pas plus parce que maintenant je vais être très secret sur mes projets. Bisous, bisous, je vous aime et que Dieu vous garde.